Donc pour ça, je vais dans Genèse chapitre 3 au verset 15. Genèse chapitre 3 au verset 15. C'est là où ça a commencé dans le plan visible, la base même des guerres, la base même du racisme, la base même de la haine raciale, ainsi de suite. Genèse chapitre 3 au verset 15. Bible parole de vie. Voici ce que je décide. Voici ce que il y a le mot je décide. Donc c'est une décision qui a déjà été prise. C'est une décision qui avait déjà qui s'est déjà réalisée dans le non visible, dans le grand ordre des choses. Donc l'entité part ici. Dans Genèse chapitre 3 au verset 15, Bible parole de vie, quand l'homme et la femme ont commis la faute par le jadis ouin, en passant par le serpent, le grand dragon ancien, dont on fait allusion dans Apocalypse chapitre 12 au verset 9, où il est dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Donc ici, dans Genèse chapitre 3, verset 15, il est dit, voici ce que je décide. Donc il y a une décision déjà, et personne ne pourra aller contre cette décision. Personne, aucune force dans le plan occulte, aucune force dans le plan visible, aucune force au cosmique, peu importe la volonté, ne pourra aller contre cette décision. Parce que là, nous avons décidé ainsi. Voici ce que je décide. La femme et toi, virgule, vous deviendrez des ennemis. Vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête, virgule, et toi, tu les blesseras au talon. Au talon. Au talon. Et on va aller dans la Bible de l'épée. Ce que la Bible de l'épée dit. Dans la Bible de l'épée, dans Genèse 3,15, il est dit, et je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, virgule, entre ta semence et son germe. Celui-ci écrasera ton agitation et toi, tu contrarieras ses pas. Tu contrarieras ses pas. Nous allons donc voir, on va décortiquer ce passage et vous verrez que c'est la base de tout. C'est la base de tout. Je dis bien la base de tout ce qui arrive actuellement. Parce que depuis que ça fait déjà des années, des centaines d'années déjà, qu'il y a toujours ce clan-là, ces deux races-là, la race noire et la race blanche, qui luttent entre elles, et d'autres disent la suprématie blanche, la suprématie noire. Il y a, vous voyez, là actuellement aux États-Unis, il y a le KKK, c'est-à-dire le KKK. Et KKK qui veut dire quoi exactement? Ça veut dire cercle, famille et lumière. Donc qui veut élever les suprématies, c'est-à-dire les races blanches au-dessus. Il y a maintenant aussi d'autres, connaissent le nom de Black Panther, qui aussi revendique la même chose. Donc il y a beaucoup de désordre actuellement, beaucoup. Mais vous devez savoir que ça a eu son origine dans Genèse chapitre 3 au verset 15. Et à partir de ça aussi, c'est là où les guerres aussi devraient commencer. Que les guerres vont être, chaque pays veut vouloir dominer maintenant notre pays. Certains pays veulent montrer qu'ils ont la suprématie, qu'ils sont les plus intelligents, les plus puissants en armement, les plus puissants intellectuellement, les plus puissants économiquement, ainsi de suite. Donc on va vous montrer tous les pays qui sont dans le monde, le désordre qui est là, l'arme atomique, la bombe atomique, c'est-à-dire les bombes thermonucléaires, la puissance de feu, la puissance de frappe, tout ce qui est derrière. On va vous montrer les entités qui sont derrière et pourquoi l'état actuel est ainsi, pourquoi le monde est ainsi. Qui peut arrêter tout ceci? Est-ce qu'il y a des forces qui veulent que ça s'arrête? Donc ici, on va aller dans la Genèse chapitre 3 au verset 15, dans la version authentique issue de l'Afrique ancestrale que les initiés avaient, que les initiés en chef consacrés connaissaient aussi. Donc dans la version authentique, il est dit, plus que vous ne faites qu'un Satan, le Mundima Bobé, c'est-à-dire mauvais esprit, et toi, dans cette faute, virgule, je mettrai une antipartie profonde entre vous, virgule, et Muto, c'est-à-dire la femme, la faculté volitive, entre la race des démons, virgule,
blanc et sang mêlés, qui naîtront de vos semblables, et entre la race noire, issue de moutons, tout comme elle, virgule, les siennes, plutôt la sienne, comprimera en vous le principe du mal, et écrasera ainsi vos agitations lors de la venue des deux manifestés avant la non-existence, et les tiennes comprimeront en elle les suites de sa faute, virgule, afin de contrer ses pas pour un temps connu de nous avec un N majuscule, donc connu de nous, du grand ordre des choses, connu de nous. Donc vous voyez que tous ces désordres qui sont actuellement dans le monde, les menaces, d'autres on va dire les dictateurs, chacun veut prendre le pouvoir, tout ça c'est les guerres de pétrole, les guerres du gaz, les guerres des minéraux, les richesses, beaucoup de choses sont en jeu, et vous devez comprendre que la race noire actuellement a compris cela. Beaucoup de présidents africains, des dirigeants africains ont compris cela, mais ils ont senti que maintenant ils veulent réagir, parce que beaucoup de gens vont dire oui, mais pourquoi les chefs d'État africains ne réagissent pas? Regardez ce qui se passe dans les pays, regardez comment on maltraite les semblables dans d'autres pays, on les expulse comme des animaux, l'immigration, tous ces genres de choses, on fait la guerre chez eux. Pourquoi les chefs d'État, eux tous, africains, ne se réunissent pas pour prendre une décision, pour couper les vivres maintenant dans d'autres pays, parce que les autres pays sont sous perfusion de l'Afrique, c'est-à-dire Ouassé. Pourquoi, vous allez vous poser la question, mais pourquoi ils n'interviennent pas? Vous pensez que ça se passe comme ça? Ça ne se passe pas comme ça. Certains, plein, veulent intervenir, certains veulent changer des choses, mais il y a une décision qui a été prise. Il y a non seulement, il y a deux colères, il y a deux décisions. Il y a un dans le plan du grand ordre des choses, quand l'entité dit il va, je décide, c'est-à-dire il va mettre, nous allons. Donc il y a déjà l'homme noir, il y a ce châtiment déjà. Et aussi, le monde occulte maintenant est en train d'agir. Donc beaucoup veulent changer des choses. D'autres disent que ça va être par la guerre raciale, d'autres l'arme atomique, d'autres genres de choses. Non, c'est pas comme ça. La vraie libération, on va vous expliquer toutes ces choses. Donc, à la période où Djoki Sabé, c'est-à-dire Koudoumane Moula, le Christ est venu sur terre dans le plan visible à Ouassé ancestral, c'est-à-dire l'Afrique ancestrale, dans Matthieu chapitre 24, versets 1 à 2, Bible en français courant. Christ sortit du temple, virgule, et tandis qu'il allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions du temple. Les constructions du temple. Il dit ici, les constructions du temple. Donc c'était à une époque très reculée. Il y avait déjà à cette époque, il y avait des empires, des dynasties, des royaumes, il y avait de la haute technologie si avancée. Il y avait aussi un temple là qu'on avait bâti, un temple immense qui surpassait même l'architecture des gratte-ciel que vous voyez actuellement en Amérique, hein, un peu partout dans le monde. Vous voyez ici, les apôtres, ils ont été frappés par ça. Ils ont été, c'est-à-dire ils ont vu la beauté de cette architecture. Hein. Ils sont venus voir le Christ, ils sont venus voir Koudoumane, ils ont dit, mais ils sont venus lui faire remarquer la construction, les constructions de ce temple-là. Et alors, Christ prit la parole et leur dit, vous voyez tout cela, point d'interrogation. Donc, vous voyez le système du monde actuellement, le système économique, le système politique actuel, la loi, tout le système établi actuellement. Christ dit, vous voyez tout cela, je vous le déclare en vérité. 2 points. Il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre, tout sera renversé. Tout sera renversé. Renversé comment? Par une guerre. Par une guerre. Donc, il y a plusieurs sortes de guerres. La première guerre, elle est d'abord spirituelle. Et ensuite, il y a une guerre intellectuelle, il y a une guerre mentale, morale, une guerre économique, une guerre civile, la guerre atomique, ainsi de suite. Donc, Bible des peuples, il dit, tout sera détruit. Tout sera détruit. Pourquoi Christ a dit cela?
D'où est-ce qu'il a pris cela? Qui l'a inspiré? Qui lui a dit cela? Qui lui a révélé cela? Mais Koudoumane ici savait que ces choses allaient arriver. Parce que avant lui, dans le visible, il y avait aussi un homme, un prophète puissant. L'un des prophètes les plus puissants de tous les temps avait déjà prophétisé par rapport à ça. On va dans Jérémie chapitre 6 au verset 8. Il est dit: reçois l'instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi. Point. Que je te fasse, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Un pays inhabité. Donc ici, dans Jérémie chapitre 6, au verset 8, il est dit, je répète, reçois l'instruction, Jérusalem. Donc, reçois l'instruction, peuple noir. Parce que si tu ne reçois pas l'instruction, si tu rejettes les ordonnances, si tu rejettes la loi de tes ancêtres, si tu rejettes la loi du verbe de Loba, on dit ici, de peur que je ne m'éloigne de toi. C'est-à-dire la protection s'est éloignée, l'intelligence s'est éloignée, et que je fasse de toi un désert, un pays inhabité. C'est ce qui se passe actuellement quand vous voyez l'état de l'Afrique. Vous voyez les hommes noirs à qui la terre appartenait. Ils ont immigré un peu partout maintenant. Ils sont en train d'immigrer. Certains n'ont même plus d'identité. Ils quittent les pays respectifs. Ils vont dans d'autres pays. On les chasse là-bas. Là. Ils vont entrer dans un autre pays, ainsi de suite. Ils deviennent comme des animaux. Vous voyez. Tout ça parce qu'ils sont en train d'adorer un faux Christ blanc aux yeux bleus. Tout ça parce qu'ils adorent les fausses divinités des autres religions abominables. C'est pour ça que la malédiction, la colère divine, la colère du grand ordre des choses est sur le peuple noir actuellement. Et aussi maintenant la colère de Satan, de Moundima Bobé. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est en train de vous opprimer, comprimer, pressé comme des oranges qu'on presse pour faire du jus d'orange. Donc, beaucoup de prophètes avaient déjà parlé par rapport à ça, prophétisé sur ça. Et certains vont dire, mais le peuple noir, actuellement, les chefs d'État africains, comment ils vont faire pour se lever, pour combattre cette menace? Comment ils vont faire pour se lever, pour lutter contre le gouvernement mondial actuel qui opprime l'Afrique? Vous allez me dire, mais ils vont se lever comment? Puisque les armes, ce n'est pas eux qui fabriquent les armes en Afrique, puisqu'ils achètent les armes ailleurs. Ils achètent les armes aux Occidentaux, aux Européens, ainsi de suite, et dans d'autres endroits, ils achètent les armes. Maintenant, s'ils décident là-bas de ne plus les livrer des armes, eux, ils vont combattre comment? Vous allez me dire, mais est-ce qu'ils ont l'arme atomique pour se défendre? Donc vous devez comprendre avant d'ouvrir vos bouches, avant de parler, mais oui, mais les chefs d'État africains sont comme ça, pourquoi ils ne réagissent pas? Mais vous pensez que il y a d'abord une décision spirituelle, il y a d'abord une décision divine qui est derrière. Tant que le peuple noir, tant que l'homme noir, oui, tant que toi qui me regardes, tu n'acceptes pas la parole de Loba, ton peuple ne se lèvera pas comme tu veux qu'il se lève. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il y a déjà la colère divine. Jérémie le dit ici, en tout cas dans le livre de Jérémie, il est dit, reçois l'instruction. C'est-à-dire que si tu ne reçois pas l'instruction, ô Jérusalem, ô peuple noir, de peur que je m'éloigne de toi. Donc on va s'éloigner, c'est la protection qui s'éloigne et c'est l'intelligence. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup, il y a un voile qui est sur le peuple noir actuellement, un voile énorme, un grand voile. Et c'est ça qui t'empêche de faire ce que certains sont en train de faire actuellement. La capacité qu'ils ont actuellement. Mais bon, là, je ne vais pas trop entrer en profondeur. Donc, dans Matthieu chapitre 24, au verset 3, tandis qu'il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui en particulier et dirent, dis-nous, deux points, quand ces choses auront-elles lieu? Et quel sera le signe de ta présence? Quel sera le signe de ta présence? Et de l'achèvement du système des choses. Dans les apôtres ici, ils sont venus près de Koudoumane, ils ont dit, quel sera le signe, c'est-à-dire, ces choses auront-elles lieu quand? Les choses, c'est-à-dire la destruction, le système actuel, est-ce que ça va arriver quand? C'était la fin du visible. Vous voyez, d'autres appellent ça la fin du monde, mais c'est la fin du visible des âmes établies. La fin des lois actuelles.
Et quel sera le signe de ta présence? La présence ici, là, ce n'est pas la présence visible directement de Koudoumane dont on demande. C'est la présence de la parole, la présence de cette vérité authentique, originelle. Donc, cette présence, elle est déjà là. Cette présence est en face de vous. C'est cette vérité authentique. Et de l'achèvement du système de choses. Et il y a aussi déjà, dans ce que vous appelez Ancienne Alliance, on avait déjà parlé sur ça dans Daniel chapitre 12 au verset 6. Il est dit, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Quand sera la fin de ces prodiges? Dont les anciens, que ce soit patriarches, matriarches, prophètes, prophétesses de l'Afrique ancestrale, de Wassé ancestrale, avaient déjà posé cette question. Aussi se poser des questions, quand sera la fin du système actuel? Parce qu'ils sont fatigués de soupirer, ils sont fatigués de souffrir mentalement, intellectuellement, moralement, spirituellement. Ils sont fatigués du système établi. Ils ont posé la question à l'homme vêtu de lin. Donc ici c'est une entité, c'est un veilleur aussi dans d'autres endroits. Matthieu 24 au verset 4. Christ leur répondit, faites attention que personne ne vous induise en erreur. Parce qu'il y a déjà l'ordre établi que les entités du grand ordre des choses connaissent. L'époque où tout ça, le système des choses, comment ça va s'arrêter tout ça là. Et la solution de comment ça peut s'arrêter. Donc, c'est pour ça que Koudoumane dit ici, faites attention. Attention à ce que les gens vous disent là. D'autres vont dire la fin du monde c'est en 2016, d'autres vont dire en 2017, d'autres vont dire en 2018, d'autres vont dire il y aura tel pays va aller en guerre contre tel pays, et donc jusqu'où il y aura les dommages collatéraux, ainsi de suite, hein, et donc ça va attiser la haine et ça va amener les gens dans une grande bataille civile mondiale, et vous appelez ça la troisième guerre mondiale. Mais je vous le dis, ce que vous appelez troisième guerre mondiale est déjà passé depuis. Ne vous référez pas avec les dates ou bien l'histoire qu'on vous donne, les calendriers actuels. Depuis que le monde est monde, il y a déjà des civilisations, des empires, des royaumes qui ont lutté dans le monde entier. C'était déjà une sorte de première guerre mondiale, deuxième, ainsi de suite. Donc là, vous dites première, deuxième guerre mondiale. Ça, c'est en fonction de vos états de conscience. Mais ici, Koudoumane dit, faites attention qu'on ne vous induise pas en erreur. Parce que il y en a qui connaissent cette vérité. Vous voyez, en tout cas, les initiés connaissaient cette vérité. Le pourquoi des choses, pourquoi le système actuel est ainsi. Traduction œcuménique de la Bible, prenez garde que personne ne vous égare. Matthieu chapitre 24 au verset 6. Vous allez entendre le bruit de guerre, le bruit de guerre, le bruit de guerre proche et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Ne vous laissez pas effrayer. Donc vous voyez que la Corée du Nord est en train de menacer, de bombarder quelques bases américaines. Le Japon est en train de riposter en disant si ces missiles traversent son territoire, il va les faire exploser. La Chine est en train de menacer le veto. Bref, il y a beaucoup maintenant de menaces. Il y a des forces qui veulent que ça ait lieu. Il y a des gens actuellement qui veulent qu'il y ait de la guerre. Il y a d'autres qui ne veulent pas, d'autres ont peur, d'autres sont dans l'angoisse, d'autres sont angoissés. D'autres vont dire, mais comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Le but de tout ça, c'est quoi? Mais je vous le dis, il y a des forces à l'œuvre. Et Christ aussi le savait. Dans Matthieu 24, verset 600, vous allez entendre le bruit de guerre proche et de nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Quand on dit ici, ne vous laissez pas effrayer, on parle à ceux que Christ est en train d'initier. On parle à ceux qui sont dans le verbe, de l'Oba. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive. Donc, Christ dit ici qu'il faut. Le fait de dire il faut, ça veut dire qu'il y a déjà une décision dans le plan spirituel qui a déjà été établie, que ces choses c'est inévitable, ça doit arriver et ça va arriver. Mais en quel moment, en quelle période où il y aura l'embrassement total? Christ dit néanmoins ici, il faut que cela arrive. Pourquoi maintenant il faut que cela arrive? Pourquoi cela?
Mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Mais ça ne sera pas encore la fin de ce monde. Donc, Apocalypse chapitre 6, Apocalypse 6, verset 4, il est dit, « Alors sortit un cheval rouge, feu. À celui qui le montait, il fut donné d'enlever la paix à la terre, pour que les gens s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. » Donc, dans le plan spirituel, Jean Ali de Patmos, selon la Bible actuelle, dans ce passage d'Apocalypse chapitre 6, au verset 4, a vu, quand on a ouvert le sceau, alors il sortit un cheval rouge. Et celui qui le montait avait le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Vous voyez, pour que, c'est-à-dire attiser la haine, pas forcément attiser la haine, mais enlever la paix. C'est-à-dire, cette paix, c'est la protection là, pour que maintenant, il y ait les guerres. La guerre. Vous voyez, d'autres ont peur parce qu'ils vont dire la guerre nucléaire, hein, c'est vraiment quelque chose de plus terrifiant. C'est vraiment quelque chose de plus terrifiant selon eux. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des entités derrière. Il y a des entités derrière. Dans tel pays ou tel pays vont vouloir faire la paix, vont vouloir apaiser les tensions. Ça, c'est éphémère, ça, c'est temporaire parce que les décisions sont spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans 2 Chroniques, d'abord dans Matthieu chapitre 24 au verset 7, il est dit, on verra des soulèvements. On verra des soulèvements. Donc il y a beaucoup de peuples qui ont été soulevés. Ils enlèvent ce qu'on appelle les dictateurs. Dans beaucoup d'endroits actuellement, il y aura des soulèvements. Les peuples vont se soulever contre d'autres races de racisme. Ils vont dire entre chevaux, il y aura la guerre raciale. On vous dit ici, on verra des soulèvements, peuple contre peuple et nation contre nation. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. 2 Chroniques, chapitre 15, au verset 6, Bible de Jérusalem, aussi parlait déjà de ça. Les nations s'écraseront les unes contre les autres, les villes les l'une contre l'autre, car l'entité de châtiment en charge du domaine de la nature les frappera par toutes sortes de détresse. Dans le châtiment actuel mondial, il y a un pouvoir terrifiant qui contrôle cela. Et ce n'est même pas Satan. Ce n'est même pas Satan le mauvais, c'est-à-dire Satan lui-même est sous contrôle. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a une décision qui a été prise à cause de la rébellion du peuple noir. Je le dis encore, je répète et je pèse mes mots. À cause de la rébellion du peuple noir, regardez l'état du monde. Matthieu chapitre 24 au verset 8, Bible en français courant. Tous ces événements seront comme les premières. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Ça veut dire les menaces que vous voyez, les guerres que vous, il y a déjà eu les tremblements de terre, les tueries, on jette les gens en prison pour rien, pour des choses qu'ils n'ont pas commises. Donc on a bafoué la dignité morale, la dignité de l'homme. Il y a des atrocités qui se produisent, on vend des enfants, on les prostitue, il y a des guerres, d'autres vont créer des guerres juste parce qu'ils veulent le terrain, et ils veulent un grand territoire, parce que les territoires c'est stratégique, ce sont des choses stratèges, ce sont des stratèges, hein. Ils veulent un tel territoire, d'autres gens vont dire mais pourquoi ils poussent ce territoire? Parce que là-bas ils veulent construire des bases militaires, parce que c'est un endroit stratégique, hein. Donc c'est comme ça qu'eux ils réfléchissent. Mais derrière, Satan veut aussi qu'il y ait ce grand désordre. Mais derrière Satan, il y a une force, hein, il est encore plus puissante que celle de Satan. Parce que quand on dit Satan, le prince des ténèbres, forcément il y a le roi. Donc, il y a une force derrière qui surpasse même celle du monde occulte, qui surpasse même toutes sortes tous les plans qui sont dans le gouvernement actuel. Là. Donc, Koudoumane dit ici, là, tout ce que vous voyez, là, toutes les guerres que vous avez déjà entendues, la guerre du Golfe, la guerre froide, hein, les menaces terroristes, hein, les menaces Corée du Nord, la Chine, les États-Unis, toutes ces choses-là, d'autres ont peur, d'autres s'inquiètent, disent mais est-ce que l'autre va bombarder le mercredi qui va arriver, comment ça va se passer, qu'est-ce qui se passe, d'autres sont en train de prier, déjà vous priez déjà un faux Dieu, d'autres sont en train de prier, d'autres souhaitent, il y a certaines puissances qui sont derrière, qui gouvernent, en tout cas certains hommes qui pensent être puissants,
qui attise cela pour qu'il y ait de la guerre, parce que d'autres veulent aller dans le territoire, la Corée du Nord, pour prendre ce qu'ils savent, ce qu'il y a sur la terre en Corée du Nord. Ça, ils le savent, mais on ne va pas parler là comme ça. Donc, toujours, vous devez comprendre que tout cela, c'est rien comparé à ce qui doit arriver sur la terre. Connu du grand ordre des choses. C'est pour ça que Koudman dit ici, tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Comme les premières douleurs. C'est-à-dire qu'il y a la deuxième, troisième douleur qui est encore plus intense jusqu'à ce que le bébé sorte. Pousse. Donc, Matthieu 24, 14, et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde, dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin du système établi.